Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après la déclaration forte d'Iñaki Williams sur la Supercoupe après avoir perdu 2 buts à 0 contre l'équipe du FC Barcelone et s'être vu refuser un but, mais a aussi raté beaucoup d'occasions à travers ce match. Et c'est pour ça qu'il perd 2 buts à 0. Et il a fait une interview, enfin une conférence d'après-match, où il a parlé de la Supercopa située en Arabie Saoudite et ainsi que de l'inscription provisoire de Pau Victor et de Dani Olmo. On va plus s'interroger en premier lieu sur les deux inscriptions. Après, on parlera de la Supercopa. Parce qu'il s'est plaint, vraiment, il s'est plaint en indiquant tout simplement, je suis dans la même lignée que tous les fans de football, surpris parce qu'il semble que les règles ne soient pas les mêmes pour tout le monde. Mais bon, je ne pense pas que ce ne soit à nous de décider et ceux qui décident, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une raison. Je pense que l'image du football espagnol est peut-être un peu ternie parce qu'il y a beaucoup de divisions, beaucoup de choses qui ne sont pas comprises. Nous devons clore ce chapitre pour le bien du football espagnol. Il ajoutera quand même pour ses deux collègues espagnols, je suis heureux pour Daniel Mo et Pau Victor parce que je pense que c'est une situation très difficile pour eux et que tout ce qu'ils veulent, c'est jouer au football. En tant que professionnel de football, je suis heureux pour eux deux. Dit Iñaki Williams, c'est pas parce que t'as tout foiré devant le goalier et que t'as vu un goal refusé que tu dois remettre en cause la justice. À un moment, la CSD donne de manière temporaire raison au Barça. Pourquoi? Parce que le règlement de la Fédération royale de football espagnol n'a pas ciblé le cas de Pau Victor et de Dani Olmo. Le Barça a mis une droite juridique à la Liga et à la Fédération. Tout simplement, je suis désolé. Même si c'est une honte côté Barça d'être arrivé à cette situation, à un moment, quand il est stipulé, enfin oui, il est réellement stipulé dans le règlement que on ne peut pas inscrire deux fois un joueur si la licence a été annulée par le club et non par la Liga, ben, tu as le droit de pouvoir inscrire tes joueurs. Le droit est le même pour tous. S'il y a une subtilité, si il n'est pas clair, c'est au bénéfice du demandeur, tout simplement. Et non au bénéfice de l'administration. Donc voilà, à un moment, le droit est le même pour tout le monde. Tu ne dois pas t'interroger parce que tu peux dire ce que tu veux. Il n'y a jamais eu de situation telle qu'elle dans le football espagnol. Tout simplement. À un moment, le Barça, on savait qu'ils allaient avoir les fonds pour les inscrire. Ça n'a pas été fait dans les temps parce que la Liga n'a rien voulu savoir parce qu'on était veille de jour férié. À un moment, voilà, fin, basta. Le droit est le même pour tous et le droit donne raison au Barça, même si c'est une honte cette situation. C'est 100% une honte. Après, on va pas trop s'attarder là-dessus. Il y aura une autre vidéo où on va expliquer réellement ce qui s'est passé avec Dani Olmo et Pau Victor et pourquoi le Barça a eu raison juridiquement pour le moment et pourquoi le Barça devra avoir raison par la suite. De toute façon, le Barça ne lâchera pas l'affaire. Mais le Barça est tranquille pour 3 mois minimum parce qu'il faut 3 mois après la mesure conservatoire pour regarder la situation par rapport à la décision pour Dani Olmo et Pau Victor. Et après, il va parler tout simplement de la Supercopa. Et là, je suis 100% d'accord avec lui, où il va indiquer, tout simplement, quand on va lui parler du match, il va dire c'était comme jouer à l'extérieur. Aujourd'hui, même s'il y avait quelques supporters, c'est dommage un match aussi beau qui soit joué si loin, car je pense qu'il avait été joué, s'il avait été joué plus près, le stade aurait été rempli d'un grand nombre de nos supporters. Ça, je suis désolé, mais je lui donne raison. Vraiment, je lui donne 100% raison. Le stade était à moitié rempli. Au lieu que ces Saoudiens, c'est des grands fans de football, surtout des grands fans du Barça et du Real Madrid. Donc c'est vrai que pour lui, c'était comme jouer à l'extérieur. Je suis 100% d'accord avec lui. Surtout quand c'est un match de Supercopa, c'est pas équitable du tout, honnêtement. Vraiment, je suis d'accord avec lui, c'est pas équitable du tout pour l'Athletic Bilbao qui n'a pas énormément de fans à l'extérieur. Il faut dire ce qui est. Les seuls fans qu'on voyait pour l'Athletic Bilbao, c'était des Espagnols et non des Saoudiens ou des personnes étrangères à l'Espagne. Comme on avait pour les supporters du Barça. Donc je lui donne raison là-dessus, totalement. Après, il continue en indiquant c'est dommage, nous devrions jouer à des centaines de kilomètres de nos fans et de nos familles, que nous devions. Pour moi, ça n'a aucun sens de jouer ici en Arabie Saoudite, mais c'est ainsi que le football fonctionne aujourd'hui. Et il a 100% raison. Je vois pas l'intérêt de faire un mini tournoi. Et je parle pour le Barça, je suis désolé. Je parle pour le Barça, et même tout pour Mallorca. Je vois pas l'intérêt de faire jouer, déjà de faire un petit tournoi juste pour l'amusement. Oui, c'est clair, ça donne du spectacle. On est content parce que là maintenant on va avoir un classico en finale. Au lieu qu'on ne devait pas l'avoir parce que le Barça fait saison blanche. Le Barça fait une saison blanche et le Barça peut peut-être gagner la Supercopa. Au lieu, je suis désolé, la Supercopa, c'est le gagnant de la Liga
et le gagnant de la Copa del Rey. Tout simplement, il n'y a pas le deuxième. J'avais déjà râlé quand on avait le Real Madrid qui avait gagné la Supercopa, c'était en 2020, ouais, en 2020. J'avais râlé parce qu'ils avaient fait une saison blanche totale en 2019 et se retrouvaient à gagner un titre, au lieu qu'ils ne devaient pas le gagner du tout ce titre, tout comme le Barça. Le Barça ne devait pas gagner la Supercopa en 2023 après avoir fait une saison blanche. Est-ce qu'on va se retrouver dans le même cas? Je ne sais pas. Je serais bien évidemment heureux d'avoir la Supercopa, je serais bien évidemment heureux d'avoir un titre, mais c'est pas loyal. Je suis désolé, c'est pas loyal du tout. Et je vois pas pourquoi on doit jouer en Arabie Saoudite. C'est toujours l'argent, 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 l'argent. Et comme il dit, c'est vrai, on s'est vu qu'une une demi-finale dégueulasse. Au lieu qu'on aurait pu avoir une réelle ambiance, tant Bilbao, tant Catalane. Franchement, on aurait eu un super beau match basco-catalane. C'est ça qui me dégoûte. Ça qui me dégoûte dans le monde du football, c'est toujours l'argent, 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 l'argent. Et on se retrouve à jouer à des kilomètres pour rien, avec un tournoi qui n'a ni queue ni tête, honnêtement, avec des règles spéciales, il n'y a pas de prolongation, ça va direct au tir au but. Enfin, on dirait un bête tournoi amical, enfin, c'est comme la Supercopa. Supercopa, c'est match aller-retour. Comme à l'époque, Classico. Tout simplement, gros Classico qu'on avait. On se rappelle tous de la glissade de Ronaldo face à Messi. Ou alors encore Ronaldo qui met une talonnade dans l'air pour après arriver devant Valdés. Ça, c'était des vraies finales. Ou alors quand on se fait tarter 4-0 contre Bilbao après avoir fait une saison incroyable, on fait le triplé. Et tu dois essayer de faire une remontada au retour. Ou alors le doublé d'Asensio contre nous. Enfin voilà. C'est ça dont doit être la Supercopa. Et pas ce vieux tournant en Arabie Saoudite. Moi, je lui donne raison. C'est que business. Faut dire les termes, c'est que business là actuellement. Il a 100% raison. Et je pense que tous les joueurs sont unanimes là-dessus. Ils vont jouer parce qu'ils doivent aller jouer. Mais je crois qu'aucun n'est content d'aller jouer en Arabie Saoudite, honnêtement. Hein. En plus, pour avoir un stade pas rempli. Je suis désolé, il a raison. Il a raison. Vraiment, il a raison. À un moment, faut dire les termes. Faut vraiment dire les termes. Après, je pense que le contrat finit l'année prochaine, il me semble, et que ça va revenir en Espagne. Mais tu peux te faire un super tournoi en Espagne si tu veux absolument faire un tournoi. Mais bon, c'est celui-là qui paye le plus, qui a tous les droits. Ça ne m'étonnerait pas qu'on se retrouve après à jouer au Qatar ou aux États-Unis. Hein. Mais bon, en tout cas, alhamdoulilah, le Barça s'en est bien sorti. Le Barça a gagné 2-0 et le Barça va jouer la finale sûrement contre le Real Madrid. Ça va être une finale très compliquée, mais on y reviendra par la suite. Mais pour Iñaki Williams, je lui donne totalement raison pour la Supercopa. Mais par contre, pour Pau Victor et Daniel Mo, à un moment, la justice a parlé à un moment. Je suis désolé, mais s'il y a un vide juridique, enfin, s'il y a une mauvaise interprétation juridique et un vide juridique, voilà, un moment, ça doit être au bénéfice du demandeur, tout simplement. Je suis désolé pour toi, Iñaki Williams, et aucune situation était pareille pour, en Liga. Donc à un moment, voilà, il faut dire les termes. Bon, voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec Iñaki Williams? J'espère que vous avez bien kiffé le match de hier. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour l'explication de Daniel Poiters, ce qui s'est passé. Et on se retrouve au plus vite et Visca Barça.